Bonjour l'élite, nous sommes toujours le jeudi 1er septembre 2022 et Danny Caligula, par l'intermédiaire de son personnage fantasque Wacodelic, a répondu à ma vidéo où il est vrai, je me suis un peu emporté, voilà, face caméra, comme il m'a déjà été donné l'occasion de le faire, donc que dirait Ipectet? Je ne sais pas, mais je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été choqués, voilà, par ce petit éclat de voix qui n'était pas bien agressif, hein, je pense que vous ne vous n'êtes pas senti agressé ou insulté, mais voilà, c'est vrai qu'il faut essayer de tempérer ses ardeurs. Après, ça donne quand même des moments qui peuvent être assez rigolos à voir, et puis ça peut entraîner une réaction. Peut-être que si je n'avais pas été aussi virulent, bien Wocodelic ne serait pas penché sur ce cas, donc je ne regrette pas ce petit éclat de voix. Je regrette un peu que dans le feu de l'action, j'ai prononcé le mot enfoiré, voilà, qui est pour moi pas un terme très agressif, très insultant, mais effectivement j'aurais pu l'éviter. Les aléas du direct ont fait que j'étais un peu énervé. Et bref, je voulais revenir sur deux trois arguments que Wocodelic, on va dire, ou Danny Caligula, putain, il y a trop de facettes, on ne s'y retrouve plus, à évoquer. Et je veux pas en discuter avec vous, dire ce que vous pensez de tout ça, et puis surtout accepter un peu son défi, puisqu'à la fin de sa vidéo il y a une espèce d'insulte, de pique à destiné aux membres du forum que je représente via cette chaîne et à moi-même, donc je me dis relevons cette pique, n'est-ce pas? Et puis vous montrez aussi une vidéo de Papacito, parce que je me suis dit tiens, c'est rigolo, pourquoi ça me touche autant cette situation des influenceurs qui vont être là, qui vont donner des leçons de morale, hein, autant Papacito que Danny Caligula, qui vont se gosser d'autres personnes et qui je sais pas, ils ont l'impression de servir dans le débat public, mais qui font rien de concret. Et ben la première fois que je pense que je m'étais énervé en vidéo, c'était à peu près un an, quand je parlais de Papacito et de sa cagnotte. Et en fait, c'est quelque chose qui a ressurgi en moi avec cette position de Danny Caligula, que voilà, il n'entreprend pas d'action concrète derrière toutes les façades, derrière toutes les blagues, toutes les critiques les volontés de redistribution de richesse, etc. Il n'y a aucune redistribution de richesse de sa part, et je parle en richesse monétaire ou en richesse tout simplement donner du temps de soi-même à la communauté, au pays en général, pour de manière concrète, parce que comme je dis, faire des vidéos, etc., c'est une manière de gagner de l'argent, surtout de la manière dont il le fait, en appelant aux dons, etc. C'est quelque chose qui me révulse. Enfin, moi, je regarde passer Twitch, je le sais, grâce à Antoine Goya, qui disait oui, je suis gêné quand je regarde truc et qui fait des appels aux dons, et j'ai pu voir des vidéos par-ci par-là. J'ai jamais regardé. Moi, j'aime bien ces vidéos sur YouTube. Mais c'est différent, encore une fois, le média YouTube du média Twitch, où c'est très bizarre. Même quand j'étais chez Zioclo, il y a pareil ce truc, ah là là les dons, etc. Moi j'ai bref, c'est pas le sujet. Donc oui, il donne pas de lui-même, et je dis moi j'étais dans l'expectative, et c'est de ma faute, hein. Il y a une expression anglaise qui dit ou française, je sais plus, qui dit mais si tu veux pas être déçu, ne cultive pas d'attente, en gros. Et en gros, j'ai cultivé des attentes dans mon subconscient en me disant c'est une personne de gauche qui se revendique de gauche, qui va taper au niveau de la redistribution de richesse, etc., qui veut un modèle socialiste pour la France, vu qu'il nous a cassé les burnes avec l'ami Mélenchon pendant X temps, et qu'il était là en mode vas-y, on a un impact concret, etc. Il voulait du changement, il veut du changement via la politique, etc. Et donc qui dit changement, qui dit impact, etc. Je sais pas, pour moi ça vient naturellement que, tu vois, je vais pas supporter un truc politique où j'ai peut-être une chance sur 10 que il y ait des mecs qui puissent après voter des lois, etc. Non, là c'est des ricochets, et de plus en plus ça devient compliqué d'avoir un impact réel. Non, je vais sortir dans la rue, je vais ramasser des ordures, je vais faire des trucs comme ça, je vais donner des cours de boxe si je peux le faire. Ça me prend une heure, c'est à ma porte, et c'est un impact concret. Ça aidera peut-être une personne, deux personnes, oui, mais on n'est pas là en train de faire des hypothèses et tout. Alors les deux sont bien, surtout c'est un modèle de société qui convient, et je suis d'accord, mais faire l'un sans l'autre pour moi c'est pas naturel en fait, et c'est pour ça qu'en cours de vidéo, quand je suis en train de parler de ça, et du fait qu'il a décliné cette invitation, ça bout en moi, en mode putain. En gros, le terme c'est hypocrisie. Alors moi j'aime pas cette hypocrisie, ça me rappelle Sardoche qui se dit croisade contre l'hypocrisie, etc. Alors que lui pareil, il fait des volte-face mentaux, il assumait toute l'hypocrisie incroyable. Donc je suis mal à l'aise avec ce terme, et c'est pas une croisade pour moi, mais c'est juste un truc qui m'irrite un peu, et c'est pour ça que sur le moment ça boue, il y a l'eau qui chauffe, et en fait le moment où je dis voilà, je vais lire le message, en gros, alors que je fais un pas vers lui. Bon, après c'est vrai,
suis un petit influenceur dans cette grande mare qu'est Twitter ou autre, on comprend qu'il ait beaucoup de choses, etc. Qu'il n'ait pas le temps de répondre, oui, tout à fait. Mais je l'ai tagué sur ces deux comptes, et il a un compte parodite et un compte normal. Il pourrait me répondre de manière normale, me respecter, parce que pour moi on est sur, vas-y, je te propose quelque chose de concret, je te propose de sortir des gens de l'isolement social, ou enfin même là, hier, il y a un nouveau boxeur qui est venu, alors les cours ont pas encore commencé, mais on a fait des pré-cours, il est venu, voilà, c'est un mec, il est 3 mois sur Paris, il dit putain, je connais personne, je suis un peu du père, enfin, et franchement c'est super ça, avec vous je me mets au sport, et je peux discuter, parce qu'après parfois on va boire et tout, donc vous voyez, c'est créer du lien social, et créer un entraînement sportif aussi, parce que il y a les deux qui vont ensemble. Donc je veux dire, c'est concret, et même si ça touche qu'une seule personne ou deux personnes, c'est concret. Et donc, mais c'est quelque chose de sérieux que je propose. Et lui, au lieu d'être sur ce terrain, on va dire, égalitaire, au lieu de dire, ok, là, tu vois, on est dans la posture sur internet, et là il pourrait traiter ça de manière normale et dire non, j'ai déjà prévu d'autres choses ou autre, ou bah voilà, je comprends qu'ils puissent les conduire et qu'ils disent non, enfin je sais pas, t'es ambigu niveau politique ou autre, enfin, mais pour moi, s'il tient son discours, s'il veut appeler à voter Mélenchon, s'il veut un modèle socialiste de redistribution, etc., normalement il n'y a pas lieu à ce qu'il refuse. Et encore une fois, j'ai pas demandé que à ce qu'ils viennent, parce que les gens croient que je demandais qu'ils viennent au cours, et que c'est parce qu'il a refusé, enfin parce qu'il a refusé de faire une vidéo ou que sais-je, une collaboration, que c'est ça. Non, moi je disais, tu peux parler d'initiative aussi, juste pour que tu aies des gens et que tu aies un impact concret, grosso modo. C'est ça le truc, moi, c'était l'un ou l'autre, quoi, ou juste un peu diffuser la parole autour de cette initiative, ce qu'il a fait d'ailleurs finalement avec sa vidéo, peut-être parce que je me suis emporté. Donc finalement, ça a peut-être récolté les fruits de s'énerver un peu, de s'humilier auprès d'Epictète en vidéo. Donc oui, au lieu de considérer ce truc qui était de bonne foi pour moi, en plus j'ai essayé 2 fois de le contacter, j'ai demandé à Zio Claude de faire l'intermédiaire, après je sais pas s'il a fait intermédiaire, mais je sais pas, et en plus là il le voit en public, et il choisit de me troller, voilà, de me troller, de pas me prendre au sérieux, et enfin de pas sortir de son personnage. Alors pour moi c'était du sérieux, tu vois. Et donc bon, en plus je l'ai pas trop mal pris, parce que je me suis dit derrière peut-être qu'il va m'expliquer ou autre. Bon, au bout d'une journée il a rien fait, c'était juste irrespectueux pour moi. Enfin si je vois un petit mec qui veut faire son truc comme ça, je sais pas, enfin moi c'est de l'empathie, encore une fois je suis pas particulièrement de gauche, mais ça fait partie des valeurs où je me dis, bah, je vais pas ricaner au nez de quelqu'un qui propose quelque chose, et donc comprenez un peu que, enfin il y a beaucoup qui disent non c'était pas insultant, etc. Je comprends, c'était pas insultant, mais c'est quand même un peu blessant. Et les deux mis bout à bout, ça m'a un peu énervé. Et c'est pas forcément le fait qu'on fasse une collaboration, hein, c'était qu'il en parle tout simplement, parce que encore une fois c'est un truc concret. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Après il y a aussi cet argument que je dis, il y a le discours en mode oui, la droite a pris le territoire à la gauche du sport, il faut remettre au goût du jour le sport. Enfin, il y a ce débat, il y a ces discussions, il a plus ou moins fait une vidéo sur la musquetelle de droite, etc. Mais très bien, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais encore une fois, ben oui, mais au lieu d'être dans le discours, fais un acte, dis d'accord, ben oui, vous pouvez aller voir cette initiative, occulter le terrain, surtout si vous êtes de gauche, etc. Tu peux proposer quelque chose, pareil, de gratuit. Alors apparemment, en fin de vidéo, tu fais un message ambigu, on sait pas si tu vas faire quelque chose de gratuit, concret, ou si tu vas juste faire des vidéos comme un énième boutiquier qui veut des vues ou de l'argent qui en découle. Bon, je laisse le bénéfice du doute. Moi j'ai l'impression que c'est plus que le second cas, hein, qu'il y aura rien de gratuit. Enfin bref, peut-être pas maintenant que c'est dit. Et donc oui, vous avez l'occasion je sais pas, d'occuper un peu le terrain, de reprendre ce territoire à la droite, et rien n'est fait, et plutôt que d'agir, on ricane. Bon bah très bien, ça me déstabilise un peu, voilà, mais c'est encore une fois ma faute. Il ne faut pas avoir d'expectations, il ne faut pas avoir d'attentes. C'est pas parce qu'une personne va parler de socialisme, tiens, je vois il met son écran plus gros que moi, alors je vais occuper la même taille que lui. C'est pas parce qu'une personne, non, parce que j'ai le short rentré, c'est un peu chaud. Bref. C'est pas parce qu'une personne parle de socialisme, etc., que en fait on peut attendre de lui qu'il fasse des trucs réellement socialistes. Non, on va vouloir que les gens partagent leur argent, on va vouloir
taxer, redistribuer un maximum, etc. Mais ne jamais donner de soi, puisqu'on est là pour ricaner sur Twitch, pour troller sur Twitter, et quand il y a des initiatives concrètes, et que quelqu'un explique son initiative en commentaire, en donnant en donnant un peu de contexte au truc, on répond un joli pavé César. Voilà, on est dans le socialisme pur, hein, la fameuse gauche no cap, qui apparemment voudrait dire gauche sans complexe, en gros, la gauche qui dit les termes. Mais à quoi ça sert de dire les termes à quoi ça sert de dire les termes si à côté je sais pas, enfin, d'accord, tu dis les termes, mais au moment de se bouger, tu fais rien. Donc, voilà le petit truc qui m'a un peu ému et sur lequel je suis intervenu chez Zioclo. D'ailleurs, j'étais en train de marcher et je me suis un peu emporté aussi chez Zioclo. Ça peut être rigolo si vous allez voir. Il a sorti la capsule d'ailleurs sur la chaîne de Zioclo. Je crois qu'il dit virulement d'ailleurs. Non mais internet est trop faible, heureusement. Moi je ne suis pas un bourgeois qui peut bénéficier d'une fibre qui me permet de faire des directs ou autre. Non, non, je suis obligé de galérer en direct, donc voyez voir. Zioclo virulement. Je vous mets cette petite capsule, voilà, clash virulement. Bon, c'est pas un clash. Là, d'ailleurs, il fait la même chose que Pazon, c'est pas vraiment un clash. Mais c'était effectivement, c'est un petit passage où je reprends grosso modo ce que je dis. Allez, on va voir un peu comment il réagit. La vidéo est drôle, hein, nonobstant. Hein. C'est drôle, mais encore une fois, je dis, bah, c'est bien d'être drôle. Mais, enfin, je sais pas, tu te positionnes en socialiste, tu te positionnes en gauche, etc. T'as l'occasion de faire un truc concret, tu le fais pas, tu ricanes. Bon, allez, continuons. Ah, tu peux passer ou parler de ça dans une... Alors, sache que moi aussi, je lui ai envoyé une dizaine de messages sur Twitter, et Denis Caligula ne m'a pas répondu aussi. Alors, je pense qu'il doit être là. Alors non, en fait, je voulais voir le passage au début où il dit vous amenez avec moi. Encore une fois, avec ce terme-là qui laisse à présager que, ah d'accord, t'es un mec qui veut partager avec des choses. Sinon, pourquoi t'aurais cette... Enfin bref, ça c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais ce ton volontairement très très bizarre, je sais pas, moi je l'adopterais que si c'était pour être très humble, etc. Et genre en mode je vais vous proposer quelque chose et tout. Donc c'est un truc déjà qui me déclenche comme ça, et alors que derrière c'est suivi encore une fois d'aucun acte concret. Et donc oui, il dit vous amenez avec moi, et il y a quelques mecs dans les commentaires qui disent ah ouais Stahuri, ou même lui il dit Stahuri qui croit que t'allais vraiment l'amener avec lui, etc. Non, c'est pas ça, c'est que je lis entre les lignes à défaut, hein, c'est pas la vérité, puisque encore une fois j'ai eu trop d'attentes de la part d'une personne qui se positionne de gauche. Je me suis dit ok, amener avec moi dans ce contexte où tu te positionnes comme de gauche, ça veut dire qu'en gros tu vas proposer peut-être du concret et t'as une volonté réelle d'emmener des gens vers une pratique sportive, grosso modo, pas que proposer des vidéos, mais faire un truc, passer le cran au-dessus, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le comprends, et c'est pour ça que je dis mon initiative, c'est pas genre tu viens avec moi à la boxe ou je viens avec toi, mais c'est dans le cadre du fait d'amener des gens autour du sport, de partager ces valeurs sportives, de rencontres, de santé physique, etc. Mon truc s'inscrit dans cette valeur, et tu le partages pas, c'est-à-dire que t'as un peu enfin il y a un décalage entre le discours et les actes, toi, entre je vous amène avec moi à un sport, etc. et bref, et quand t'as l'occasion de le faire, tu le fais pas. Allez, on continue après. Jeune Célestin, tu vas aller avec lui faire des choses. Oui, bon, ok. Des messages sur Twitter, et Denis Caligula ne m'a pas répondu aussi. Alors je pense qu'il doit être là, oui, j'ai beaucoup trop de... Ah oui, mince, il m'a dit aussi que le son devait sortir directement du PC et pas... genre, parce que là, le son sort du PC et va dans le micro, mais il a dit non, tu devrais mettre le son directement à partir du truc. J'ai essayé, putain, je sais pas comment faire. Si vous savez, j'ai essayé même de regarder j'ai tapé sur tutoriel OBS que le son des vidéos soit dessus, mais j'ai pas réussi. Donc si vous avez une idée, dites-le en commentaire, ce serait sympa pour voir comment faire. Allez. Messages, je n'ai pas le temps de tout lire, je travaille beaucoup, etc. Mais d'où est-ce qu'il travaille? Non, bon, là, il parle du fait qu'effectivement, il m'a pas répondu et que parce qu'il a pas de temps, etc. D'accord, oui, mais t'as eu le temps pour me répondre en me trollant, ce qui a dû prendre quelques secondes quand même de réflexion, de se dire, vas-y, je vais mettre des chapeaux, je vais trouver une blague autour du bière et câlin, etc. T'as eu le temps de faire ça, mais t'as pas eu le temps de prendre exactement le même temps et de me répondre poliment. Voilà, et c'est pour ça que je suis un peu énervé que derrière la seule réponse que je reçois c'est un troll, et il n'y a pas de réponse sérieuse, et il n'y a pas de réponse en privé derrière pour peut-être me donner un peu plus de contexte sur ce troll. Oui, après là vous dites oui, bah je suis d'accord, j'ai pas à attendre plus d'un mec, d'un gars sur internet qui est beaucoup sollicité, etc. Mais je trouve ça quand même irrespectueux, et bah, je sais pas, oui, si vous trouvez pas ça irrespectueux, c'est pas grave.
Mais je me dis quand même, enfin, la base du socialisme, la base du partage de la gauche, etc., c'est quand même de pas humilier, de pas te foutre de la gueule des gens qui vont te voir en toute bonne foi, etc. Tu vois, genre pareil, encore une fois, un acte concret. C'est encore une fois ce petit décalage qui me dérange. Allez, on continue. Et sa pratique, ma foi, tout à fait sympathique. Là, après, il dit que la pratique est sympa, etc. Allez la soutenir. Mais c'est pas vraiment que j'ai besoin de soutien. C'est que j'avais besoin de soutien par toi pour que le truc soit plus partagé. Mais non, c'est surtout si vous avez envie de vous mettre au sport de zéro et que voilà, vous sentez un peu seul sur Paris ou autre, vous voulez rencontrer des gens, allez-y, quoi. C'était un passage comme ça que je me disais qui était en lien avec les valeurs que tu prônes sur ta chaîne. Allez. Parce que je sais pas trop sur lequel il va avoir ça, je dis hey, Wakodelic et Dani Caligula avec des gens de tout horizon politique et social. Donc j'invite, et ce petit enfoiré, plutôt que de considérer ça, et plutôt que... Alors je vais dire... Mais en plus, j'ai vraiment une sale gueule, on dirait un gobelin. Comme ça, mais bon, allez. Ah non, alors les insultes, par contre, c'est non. On a dit qu'on était amour, bière et câlin. Moi, je n'aime pas les insultes. Je trouve que quand on est plus poli, c'est qu'on a perdu le débat. Attention. Bon, bah, faudrait qu'il y ait un débat, hein, parce que là, il n'y avait pas de débat. Il y avait juste un vent et un troll. Mais oui, effectivement, faut pas insulter. Allez. Et le message d'ailleurs auquel il apparaît, putain, il a l'occasion de faire un truc concret, c'est toujours comme ça là. Toujours excuse-moi, mais les mecs de gauche qui veulent sauver le monde et... Voilà, bon là, sous le coup de l'émotion, je m'embrouille un peu et je fais une métaphore qui est un peu claquée au sol, qu'il n'a pas compris, que des personnes dans son truc n'ont pas compris. Bah, c'est tout simplement que des gens donnent des leçons de morale, etc. et ne font rien de concret. Et je tenais cet exemple d'une personne qui donnait des leçons de morale, mais qui est restée assise. Enfin, il y avait quelqu'un qui restait debout à côté d'elle et elle lui laissait pas sa place. Mais bon, l'exemple est claqué en plus parce qu'on sait pas du tout si la personne se dit comme altruiste ou autre. Mais c'est un exemple qui parle à ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps. Allez. Caligula, elle se voit que c'est parce que c'était une vidéo qu'on avait vue en direct. un égoïste toxique, mais hey, attention, jeune Célestin, ce comportement peut être dangereux. En 2 clics, en 3 minutes, il puisse avoir un impact concret avec sa communauté qui va emmener avec lui ou autre. Et donc je vous propose ça. Et au lieu de considérer mon truc, il me dit alors merci pour l'invitation, c'est très sympa. Il met des chapeaux parce que moi, pour autant, le monde n'a pas changé. Donc parfois, en 2 clics, on ne peut pas tant changer les choses que ça, tu sais. Voilà, donc il dit. On peut pas changer le monde aussi rapidement. Mais le truc, c'est que on sait jamais. Si t'as je sais pas 300, 400, 500, peut-être 1000 visionneurs en temps sur ton direct et que il y en a que un ou deux à qui ça lui parle, et le fait que tu aies partagé ça en quelques dizaines de secondes, que tu expliques un peu le truc, tu dis que tu peux rencontrer des gens et puis aller occuper le sport, la gauche, etc. Oui, tu peux en avoir un impact concret. Oui, c'est tout à fait, comment on dit, probable, enfin possible qu'il y ait des personnes qui se disent, tiens, je vais y aller, tu vois, ça peut m'apporter quelque chose. Voilà ce que j'entendais, en quelques secondes ou en 2 secondes. Tu peux changer des trucs. Encore une fois, de manière concrète. Allez. Non, vas-y, je te réponds, je sais pas, t'as été une merde de Twitter. D'accord, et après il lit quelques commentaires, et à la fin il fait une petite pique sympa. Effectivement, Dani Caligula, en train de s'entraîner avec des personnes plus viriles que ne le sera jamais le 15-18. Voilà. Écoutez les amis. Voilà, alors déjà, je sais pas pourquoi il parle du 15-18, peut-être qu'il est bloqué dans les années 2010, mais encore, c'est plutôt 2000. Parce que maintenant, c'est le 18-25, surtout qu'il y a beaucoup de personnes connectées. Mais en tout cas, si ces personnes sont si viriles que ça, moi après, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quels sont les critères de virilité ou autre. Mais très bien, moi j'invite cette invitation, puisque je semble faire partie de la communauté que tu sembles honnir. Et bien je dis, très bien, je relève le gant, je représenterai fièrement les miens. Donc voilà, Dani, si on peut s'amener à comparer notre virilité sur un de ces entraînements, toi ou les fameuses personnes qui t'accompagnent, eh bien pourquoi pas, hein, je rejoindrai avec plaisir. Ce serait sans doute un joli moment. Voilà, et puis encore une fois, moi j'ai pas particulièrement de position, enfin encore une fois, je crois que je l'ai pas dit, j'ai pas particulièrement de positionnement politique. J'ai proposé ça. Enfin, je sais pas, en fait, indépendamment des trucs politiques. Après, il y a le truc de gauche, etc. S'inscrire au niveau du sport qui me touche un peu parce que certains aspects, je me considère de gauche et je me dis, tiens, c'est vrai, au niveau de la gratuité, du partage, etc. C'est vrai que il y a un créneau à prendre. Enfin, pas vraiment un créneau à prendre. Il y a un espace à occuper. Et
bon bref, mais c'est pas particulièrement politique, c'est pas un ennemi ou autre, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vous laisse avec ma petite vidéo avec Papacito, parce que c'était donc il y a à peu près un an, et j'avais fait grosso modo la même critique. Alors, on va réécouter L'œil de l'élite originel. Et en fait, c'est à cause de ça. Oui, pourquoi c'est intéressant cette origin story? J'aurais dû le dire en intro. Parce que c'est suite à cette critique en fait où je me suis dit, tiens, c'est vrai, mais moi je commence à avoir une audience, et qu'est-ce que je fais de concret, grosso modo? Rien. Et donc je me suis dit, bah vas-y, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je peux organiser des trucs pour nettoyer? Est-ce que je peux donner de la nourriture gratuite aux gens? Est-ce que je peux aider à retaper des endroits ou autres? Avec cette petite vitrine que j'ai qui peut servir à motiver d'autres personnes, à en aider d'autres, hein, parce qu'il y a toute une énergie qui peut ne pas être utilisée, hein, et on n'est pas obligé de tout attendre de l'État, des aides ou autres. Et je me suis dit, bah tiens, je vais donner des cours de sport, parce que c'est un peu dans ça qui me motive et sur lequel je peux apporter quelque chose. Et donc on va écouter la critique originale qui m'a motivé finalement à faire des cours de boxe. Je pense que si je n'avais pas fait cette vidéo sur Papacito, je n'aurais jamais donné de cours de boxe. Les boxeurs d'élite n'auraient pas existé. Donc allez, visionnons ça. Plus intéressant. Et puis surtout, on pourrait faire des actions concrètes. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est. Mais putain, à ton avis, c'est quoi le mieux que McFly et Carlito ramènent 5000 lycéens là et qu'ils nettoient les rues de Paris pendant une journée pour faire une vidéo qui fera des millions de vues, ou que tu insultes, je sais pas qui, des journalistes de quotidien ou autres, et oui, c'est très drôle, mais sur l'impact concret, j'aurais limite tendance à dire que McFly et Carlito ont eu un impact patriotique, c'est-à-dire ils ont rendu service à la patrie plus que toi, simplement en nettoyant toute cette putain de ville pendant une après-midi. Et pourquoi, si le patriotisme compte tellement, si le fait d'aider les citoyens, de rendre ta patrie forte, pourquoi tu fais pas ce genre de choses? Pourquoi tu sors pas ta communauté, ne serait-ce que pour sortir des gens de leur isolement, ou autre, je sais pas, des événements caritatifs, où voilà, tu dis on va restaurer quelque chose, et pas juste restaurer une croix une fois, peut-être avec Bench and Cigar, et voilà, vous êtes content, mais des marches propres pour nettoyer, ce genre de choses. Maintenant que tu as une communauté énorme, enfin, le taux de transformation serait fou. Greg Toussaint, d'accord, il a marché à travers la France, bon, mais c'est pas mal, il a rencontré des gens, il a mis la lumière et tout, c'est pas mal, mais ça reste du superficiel. Mais alors, Papacito, c'est encore au-dessus. C'est des vidéos, c'est des concepts, c'est des idées, c'est des raccourcis géographiques ou autres, sociologiques, mais il n'y a rien qui s'exprime en concret derrière. Donc c'est du patriotisme de façade, et ça m'ennuie que des gens payent, et des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, des lycéens ou des smicards ou autres, donnent de l'argent pour qu'ils se payent un 4x4, alors qu'il dit lui-même... En fait, j'aurais dû mettre cette vidéo en intro et juste remplacer le mot patriotisme par gauchisme ou socialisme avec Dany, parce que bon, c'est pas l'aboutissement intellectuel d'une vie, ce truc, mais je me retrouve dans ce qui me parle, dans ce qui m'a touché, à gauche comme à droite. Tu me parles de patriotisme, d'amour du peuple, etc. J'attends de toi que tu fasses des trucs concrets, t'en fais pas, ça m'énerve. Tu me parles de socialisme, de redistribution, tu veux que je vote Mélenchon, tout ça, tu le fais pas, ça m'énerve. Voilà, j'espère que les choses sont claires, que vous comprenez un peu mon point de vue, pourquoi j'ai été touché par la chose. Et bah écoutez, à bientôt. Je suis content d'avoir fait cette petite vidéo. Ça me fait du bien de me revoir un peu plus jeune. Bon, ça fait qu'un an, hein, j'ai pas trop changé, mais je sais pas, un peu nostalgique. Allez, à la prochaine élite. Salut et je vous aime. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de vous dire je vous aime. Et regardez ma chaîne avec ma femme. Ah oui, tiens, les petits trucs. Il dit à un moment dans sa vidéo... Je ne sais pas comment il ferait pour être éconduit. Ça lui arriverait s'il était conduit dans un rapport amoureux, etc. Il y a Tangaki. Eh ben j'en ai plus besoin. Et oui, comme on a pu le voir, hein, puisque j'ai filmé la rencontre avec ma femme, je n'ai pas été rejeté, et du coup, de fil en aiguille, hop, partenaire pour la vie, et donc je n'aurais plus à me projeter sur est-ce que ma tentative de séduction va être rejetée ou pas. Voilà. Bon, c'était juste un truc qui m'a fait marrer, mais bon, pour moi, c'est juste qu'il a botté en touche, hein, au lieu de dire... Au lieu de s'exprimer un peu sur le fond de gauchiste qui occupe pas le terrain, etc., il est là en mode, oui, il sait pas supporter le refus. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que moi, je parlais concrètement, de manière réelle. Après, je comprends qu'il est dans son truc de wokodélique, qu'il est là un peu trollé, qui m'a vu traîner avec Pazon, Cro-Blanc, psychodélique, donc il se dit, c'est plutôt un ennemi. Enfin, et puis, il a dû entendre certaines demi-heures aussi. Parfois, je suis à immigration... Tout ce qui est LGBT, tout ça, je vais être sur des positions diamétralement opposées aux siennes. Donc, il s'est peut-être dit, c'est un peu comme un ennemi, donc je peux le traiter ainsi. Au lieu de le traiter d'égal à égal, je vais le troller. Voilà. Bon, allez, la vidéo est longue. Salut et à la prochaine.